Dark, épisode 2, samedi 29 juin 2024. Ta gueule, Kitty! Bam! Mon poing se fracasse sur sa vieille gueule de chaton mignon. Je suis de bonne humeur. Je me lève et je me regarde dans le miroir. Je suis encore en culotte, j'ai des cuisses d'acier, j'ai 16 ans, je suis une putain de BG, je suis la reine de la punchline. Alors je me regarde droit dans les yeux et puis je me dis « Souviens-toi, Jeanne, faut pas avoir peur d'être géniale !» J'allume mon téléphone et je suis attaquée par 10 messages de Vanessa. Oh putain, la fête médiévale. Je mets des pouces en l'air, je lui dirai plus tard que je reste que ce matin. Je préfère quand elle fait la gueule en vrai que par message, je la gère mieux. Un bol de choc à pic et je saute sur mon bike. Je suis même pas en retard, mais Vanessa fait déjà la gueule dans son costume de paysanne. Imagine quand je vais lui dire que je me barre à midi. Tiens, ton costume. Elle me tend un sac avec des vieilles nippes et une peau de bête. C'est quoi ça? Tu m'as pas pris le costume de chevalier de l'an dernier? Non, mon frère le voulait. Mais je t'ai pris un costume de gueux. De gueux? Je sens qu'on va passer une bonne journée. Je vais me dessaper derrière un arbre et j'enfile ma peau de bête. Bon bah pas de surprise, je ressemble à un clochard du Moyen-Âge. Super! Putain, ambiance. Tout le bourg fait genre, on est au Moyen-Âge. Il y a des joutes à cheval, de la cornemuse et des jongleurs qui se lavent pas. Tout est un peu cheap, mais au moins il se passe quelque chose. Vanessa a géré, elle a ramené de la tease. Ça aide à se mettre dans l'ambiance. Plus je picole, plus je me sens comme un gueux du Moyen-Âge. J'avoue, quand je croise des chevaliers, je suis un peu jalouse. Eux, au moins, ils font des trucs cool, genre niquer des dragons. Le seul truc bizarre, c'est leur vie sentimentale. L'amour courtois, c'est un putain de délire. Les mecs, ils aiment une dame, mais ils préfèrent aller faire des dingueries en son honneur que de passer du temps avec elle. Chelou. Oh putain, passe-couille. Bon, ça m'étonne moyen de le voir là. Le mec est déguisé en bouffon. Lol. Allez, Jeanne, viens, on va danser! Allez, ça y est, Vanessa commence à être bourrée. Elle se met à danser le rigodon avec des vieilles peaux qui ont des putains de costumes, genre elles ont travaillé dessus toute l'année. Oh là, gente dame! Allez, passe-couille débarque dans la ronde avec un pote à lui qui est à moitié déguisé. Genre casque de chevalier et t-shirt Adidas. Parbleu! Morbleu, où est donc passé mon fidèle destrier? Putain, ambiance. Le chevalier Adidas profite d'être au Moyen-Âge pour mettre 2-3 mots au cul. Ça se faisait à l'époque. Est-ce qu'on est vraiment sorti du Moyen-Âge? Pas sûr. Il y a des Amazones qui se joignent à la danse. C'est médiéval, ça? En tout cas, c'est vraiment elles les plus badass. Les meufs, elles ont des arcs et du maquillage tribal. Putain, mais pourquoi je suis pas une Amazone, moi aussi? Vanessa danse avec le chevalier Adidas sur une reprise de Dance Monkey en mode troubadour. Les gens s'éclatent, sont contents de moyenâger ensemble. Pas moi. Le noir commence à monter. J'ai besoin de lumière. Je me barre sans rien dire à personne. Quand je me mets à courir, je me rends compte que je suis un peu bourrée. Ok, il faut que je bouffe un truc. Salade tomate oignon? Ouais, s'il vous plaît. En pissant dans les chiottes du kebab, je vois marqué sur le mur « Salade, tomate, oignon ». Je mets un petit temps avant de capter le rapport avec les élections de demain. Franchement, c'est bien trouvé. La reine de la punchline approuve. Faut que je la sorte à Luigi. En fait, j'ai pas assez de thunes pour épayer mon kebab et prendre le bus. J'annule la commande et je me rends compte qu'il faut absolument que je trouve Vanessa avant de partir en ville. C'est elle qui a le sac de fringues. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, le bus? C'est pas l'heure? Bah oui, on vient de passer aux horaires d'été. C'est le dernier départ aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu montes? Ben, du coup, ouais. Alors, ça fait 5,50 € s'il te plaît. Évidemment, j'ai pas la pointe. De toute façon, personne n'a jamais la pointe. Allez, c'est bon pour cette fois, monte. Bim! Gratos! La France rurale, wesh. J'aurais dû prendre mon kebab. Hé, en passant, sympa ton costume. Oh putain, je suis déguisée en gueux. Je commence à douter. J'y vais ou j'y vais pas? Je sais même pas si je suis de droite ou de gauche. Et je sais pas vraiment c'est quoi la différence et c'est qui les gentils. J'ai l'impression qu'il faut choisir et je me trouve conne de pas savoir. Le bus s'approche du centre-ville.
Putain, je sais pas quoi faire. Je veux pas louper le date de ma vie. Mais je suis jamais allée dans une manif et je porte une peau de bête. Pas sûr que ce soit le dress code. Bon, on verra bien. J'y vais et pour ma peau de bête, je vais trouver une solution. Faut pas avoir peur d'être génial. Hey, Jeanne! Oh putain, Luigi. Hey, salut, t'étais à la fête médiévale? Ouais, j'y étais ce matin. Il me sourit, mais je vois bien qu'il trouve pas ça cool, le Moyen-Âge. Je viens de perdre 10 000 points, là. Alors, t'es italien? Ouais, enfin, non, mon père est sicilien. C'est pas tout à fait pareil. Je me sens conne avec mes pâtes bolo d'hier soir. Mais en fait, il a surtout grandi en France. Ah ouais, c'est cool. Pourquoi je dis ça? Bah, ça te dit, on va à la manif? Ah ouais, de ouf! Oh, merci Luigi de nous sauver de la gênance du siècle. Une manif, wesh. T'es déjà allé dans une manif? C'est un putain de délire. Y a des jeunes avec des looks, mais laisse tomber. Ah, ça va de la grosse crétasse Doc Martens au Sarouel à Théba. Y a des vieux à moustache avec des drapeaux CGT. Des meufs aux cheveux bleus qui font des percus trop stylés. Des mecs cagoulés en mode braquage. Tout le monde a l'air tellement cool. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Je fais pas vraiment exprès, mais je me mets à gueuler avec les autres. Luigi me regarde avec un grand sourire. Je gagne des points. Oh putain! Je me rends compte qu'en sortant du bus tout à l'heure, il m'a appelé Jeanne. Le mec connaît mon prénom. La baleine sous caillou. Hey, t'es Jean Moulin, toi, non? C'est la première fois que tu viens en manif? Oh non. Le mec tatoué qui parlait dans le mégaphone hier. Viens, je te fais faire un tour. Le mec s'appelle Samy. Il me fait les présentations. Ceux-là, c'est les anarchistes. Ceux-là, les communistes. Ceux-là aussi, mais pas les mêmes. Ceux-là, c'est un syndicat, mais pas vraiment révolutionnaire. Ceux-là, c'est un syndicat carrément mou. Tiens, encore des communistes, mais rien à voir avec les deux autres. Je l'écoute, mais je me perds un peu dans tout ce qu'il dit. Il y a tellement de choses à voir, à sentir. Oh, il y en a qui ont des lunettes de piscine. Des lunettes de piscine, lol. Ils ont l'air de gros bouffons, mais ça les rend presque beaux. Je vois aussi 2-3 têtes que je connais du lycée. En fait, ici, tout le monde est super beau. Super beau et belle. Super bielle. C'est sûr que c'est nous, les gentils. Luigi marche à côté de moi sans rien dire. On dirait qu'il veut passer toute la manif avec moi. Je me rends compte que c'est un gros timide, en fait. C'est tellement sexy, les timides. Je le kiffe tellement. Je pourrais passer ma vie à marcher à côté de lui. C'est ouf comment il y a du peuple. Derrière moi, il y a des milliers de gens. Devant moi, c'est pareil. C'est ouf. Et je réalise que personne n'en a rien à foutre de ma peau de bête. Je peux être qui je veux ici. Luigi me lance un petit regard, mais laisse tomber. J'ai envie que le temps s'arrête. Pourquoi personne m'a dit que la vie, ça pouvait être ça? On marche à côté d'un groupe de meufs badass, mais laisse tomber. Cheveux rasés sur le côté, anneaux partout sur la tronche et plein de poils sous les bras. Putain, mais je veux être comme ça, moi aussi. Je fais à Luigi. Tu sais c'est qui, elle? Je sais pas. Des anarcho-punk? Je veux être ça, moi. Je veux être une anarcho-punk. Putain, je me sens tellement bien. Tellement yab. Est-ce que t'es toujours de bonne humeur comme ça? Ouais, de ouf. Enfin non. Bah en fait, ça dépend des jours. Souvent, je bade en vrai. Il y a des jours où je suis dark, mais genre vraiment dark. Ah, ok. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas si t'es à l'aise d'en parler, mais tu le vis bien d'avoir des phases dark? Ouais, nickel. Au moins, tu sais, je suis pas comme tout le monde. Ben c'est clair que t'es unique, ouais. Mais ouais, je suis unique. Je suis Jeanne d'Arc. Oh putain. Pourquoi j'ai dit ça? Jeanne d'Arc. C'est complètement con. Luigi me fixe avec ses grands yeux noirs. La gênance ultime. Et là, truc de ouf. Jeanne d'Arc. Le mec rit à ma blague toute pourrie. Il me kiffe, c'est sûr. J'enchaîne. Bah ouais, mon gars, je vais sauver la France. Et pourquoi pas sauver le monde?
Bah, parce que sauver le monde, ça sonne cucu. Sauver la France, ça claque. T'as d'autres questions? Ça passe crème. Il se marre encore. Le mec me trouve trop cool. Tu peux compter sur moi pour t'épauler dans ta quête. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc! Jeanne d'Arc. Non. Jeanne d'Arc! Jeanne d'Arc. D'Arc! Jeanne d'Arc. C'est moi, Jeanne d'Arc! Jeanne d'Arc! On fait des concours de Jeanne d'Arc. C'est super cool. Je crois que c'est sa manière de timide de me dire que je suis la femme de sa vie. Jeanne d'Arc. En fait, c'est putain de bien trouvé comme jeu de mots. Ben ouais, ma gueule. Faut pas avoir peur d'être génial. Je me prends dans la gueule un vent de moutarde puissance 1000. Attends, mais c'est quoi le bail là? Il y a des explosions, de la fumée, et je galère à respirer, je vois plus rien. Et je comprends mieux le pourquoi des lunettes de piscine. En fait, c'est moi la bouffonne. Il y a une des anarcho-punks qui s'approche de moi avec du sérum phi. Viens là, penche la tête. Ok, l'autre œil maintenant. Yes, voilà Jeanne d'Arc. Elle m'appelle Jeanne d'Arc. Les nouvelles vont vite. Je vois flou, mais je remarque que la meuf, elle reste keblo sur mon costume de gueux. Putain, t'as vraiment trop de flow avec ça. Je suis monstrueusement fière. L'une des meufs les plus badass du monde me fait un compliment sur ma peau de bête. Un compliment sur ma peau de bête! Je la jette en arrière pour faire genre c'est ma cape. Je fais ça pour la postérité. Le présent a un goût d'éternité. J'oublie tout le reste. Y compris mon lacet défait. Et blam! Je me vaude par terre en mode sans les mains. Ça va, Jeanne? Nickel! Ça pisse le sang de ouf, mais je fais genre tout va bien, je suis une guerrière. Luigi me tend la main pour m'aider à me relever. Je me remets debout, mais je garde sa main dans la mienne. Elle est tellement douce. J'ai l'impression que le temps s'arrête. La France va mal. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. J'ai une peau de bête sur le dos, il y a du sang partout. Mais on marche main dans la main, au milieu d'un vent d'espoir. Luigi me serre doucement la main. C'est un move de timide, mais c'est tellement sexy. Je mouille. Ça, tu le sais pas, Luigi, mais là, je mouille. J'entends des voix. Je sens ta main dans la mienne. Je crois que j'ai une mission. La France va mal. Je suis Jeanne d'Arc. Je vais sauver la France. Ça sonne comme une évidence. Je lève mon poing en l'air et je me tape un putain de cri de guerre. Ya! Toute la manif se met à crier. On va sauver la France. Je suis une putain de leaduse. Je vais vous sortir du Moyen-Âge. Oh putain, il y a des flics en armure qui débarquent de je sais pas où. Ils commencent à nous tabasser en mode vénère. Il faut que je me barre d'ici. Je sais plus où je suis. Je vois plus rien et j'ai perdu la main de Luigi. Je me mets à courir dans les rues de cette grande ville où je suis allée genre 3 fois pour acheter des fringues avec ma mère. Je reconnais rien, j'ai plus de batterie, j'ai la dalle et j'ai un putain de mal au crâne. Je fais du stop sur la bretelle d'entrée de la rocade. Il y a une bagnole qui s'arrête direct. Avec ma dégaine, c'est un miracle. La vieille pose pas de questions. Elle fait même un détour pour me poser chez WAM. Bonsoir ma chérie. Y a Jean-Charles qui est là ce soir. Son mec. Con comme une bite, mais pas méchant. Jean-Chi fume son bédo à la fenêtre. Il m'accueille avec son grand rire de fonce-car. Tu sais, le rire des gens qui ont été le cône un peu trop jeunes. Voilà, Manante. Eh ben, Jean-Chi a l'air de kiffer ma peau de bête. Mais où tu vas comme ça? Festoyer chez tes amis ménestrels? Que nenni, Jean-Chi. J'ai pas que ça à foutre. Je vais sauver la France.